Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 30 octobre et nous allons essayer de faire une carte, donc notre première carte de Noël. Donc voilà, je voulais faire une carte pliée, voilà, dans ce style là, avec un petit sapin en fait. Quand on ferme, voilà, on a un petit sapin en devanture comme ceci. Voilà. Alors il va nous falloir donc plusieurs dimensions. Donc il va vous falloir une feuille qui fasse 29, voilà, de long. Donc vous coupez à 29 si vous n'avez pas un papier qui est à 29. Et en hauteur, il va falloir que ça fasse 13 cm. Voilà. Donc là, 29 sur 13. Donc j'essaie de vous montrer à peu près, voilà, ce que ça va donner en fait. Donc là on a la longueur totale. Donc le sapin, il va falloir faire un pli à 4,5. Ensuite d'ici à là il va falloir faire un pli à 5. Ensuite là on aura 10 cm, là on aura 5 et 4,5. Alors donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement en fait 5 et 4,5. Je vais directement faire un pli à 9,5. 5 et 4, 9. Comme ça j'aurai mon pli à 5 qui sera déjà fait ici. Voilà. Et de l'autre côté je vais faire pareil, donc à 9,5. Voilà, je fais mon pli. Et normalement, de là à là, vous avez 10 cm. Alors, pourquoi je pars de là? Parce qu'après, c'est plus simple pour faire mon pli à 4,5 ici. Pour prendre la mesure du 5 en fait. Voilà. Donc là, je fais un pli à 4,5. Et là, un autre à 4,5. Alors, 4,5, 5, 10, 5, 4,5. Là, j'espère que vous me suivez bien jusque là. Donc là, on va venir plier notre papier. Donc là, j'ai pris un papier qui est vraiment très épais. Voilà. Ensuite, on va plier comme ceci. Comme ça. Et ensuite voilà, comme ceci. Donc ça va nous donner, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous pliez et après ça vous fait une petite fenêtre, voilà, comme ça. Ensuite, donc pour faire les sapins, donc une fois que vous avez un patron comme ça, au pire des cas, vous vous embêtez pas, vous venez le positionner ici et vous venez faire la découpe comme ceci. Mais là je vais essayer de vous donner les dimensions. Alors donc elles sont derrière. Donc là vous avez 13, vous allez prendre le milieu ici. Voilà. Donc le milieu va se trouver ici pour la grande le grand pic en fait du sapin. Donc 13. Donc là vous devez avoir 6,5 et 6,5. Alors encre à papier. Donc là vous faites un petit trait à 6,5. De l'autre côté vous faites un petit trait à 6,5. Voilà, est-ce que là vous me suivez bien? Je vous montre comme ça sur papier blanc, c'est plus simple. Donc alors comment vous expliquer? Donc là vous avez un trait à 6,5, donc ce qui va faire notre branche en fait jusque là en fait au niveau du sapin. Donc de là vous allez mesurer
Alors, attendez, je pousse les affaires. Vous allez mesurer 2,5 en fait au niveau d'ici. Voilà, donc moi j'ai tracé comme ça, vous allez voir. Alors, de ce point-là à ce point-là, vous allez avoir au premier point là, 2,5. Et après, vous allez faire un petit trait là à 0,5. Et donc, du petit trait à 0,5, vous allez monter en fait votre sapin jusqu'en haut. D'accord? Donc là, vous avez 2,5 et 0,5. Et de ce point-là du mât, en fait, du sapin jusqu'en bas, là, vous avez 6,5. Voilà, je vous montre. Est-ce que vous y voyez bien au niveau des dimensions? Ou est-ce qu'il faut que j'éteigne la lumière? Voilà, donc 2,5 et 0,5. Donc oui, là aujourd'hui, il y a un peu de... Hein. Après, donc là, vous allez avoir vous allez avoir le reste, donc 6,5. Là, vous allez mesurer 3,3 jusqu'en bas. Donc vous gardez en fait la ligne ici, là. D'accord? Et 3,3, vous allez faire un point et vous allez faire un trait à 1 cm en bas. Alors, regardez. Là, vous gardez en fait cette ligne en fait imaginaire ici, là. Voilà, comme ça, vous essayez, au pire des cas, vous prenez une équerre pour faire une ligne droite. Vous gardez une petite ligne, voilà, imaginaire, comme ceci. Et là, vous allez mesurer 3,3 cm. Voilà, vous allez faire un point au niveau de 3,3 et vous allez faire un trait à côté, donc de 1 cm. Et là, vous allez tracer donc le deuxième, je ne sais même pas comment ça s'appelle, du sapin, quoi, deuxième trait du sapin. Donc ça vous fait un premier sapin et un deuxième sapin. Et après du trait que vous avez là, on va tracer en fait au niveau du bord de la page. Donc là, vous allez tracer, après vous laissez un demi centimètre, là vous laissez 1 cm et après vous venez tracer. Et donc là, vous avez votre sapin qui est fait. Donc je vous remets les dimensions, comme ça vous les avez. Comme ça, si vous voulez faire pause. Voilà, tout simplement. Après, une fois que vous avez fait votre carte comme ceci, comme je vous dis, au pire, si vous avez un... Ben, vous en gardez une. Et vous n'avez pas besoin de vous embêter. En fait, vous venez et vous tracez directement. Vous prenez votre papier comme ceci. Vous vous mettez bien aligné. Et vous venez vous faire en fait tout simplement un patron comme ça. Donc le mieux, enfin franchement, une fois que vous en avez fait un, c'est de venir vous faire un patron, vous tracez. Voilà, et après, vous avez directement votre sapin qui est fait. Voilà, tout simplement. Et après, pour faire les découpes, vous vous mettez directement sur le côté. Et vous avez la même dimension de sapin. Regardez, hop. Vous venez vous mettre là. De l'autre côté, j'ai des... J'ai des traits de partout, donc ça fonctionne pas. Hop. Vous prenez au moins le bas. Et ensuite, avec votre règle, après, ensuite, vous prenez un ciseau. Bon, après, c'est vrai qu'il vaut mieux quand même prendre les mesures que je vous ai données parce que là, ça se cale pas bien en fait au niveau de
du bas de mon sapin. Donc, on vient découper notre sapin. Voilà. Et comme je vous dis, si vous voulez avoir exactement la même dimension, ce que vous venez faire en fait, alors attendez, moi je vais gommer tous mes traits que j'ai fait, maintenant que vous avez les dimensions. Voilà, hop. Excusez-moi, on va gommer tous les traits pour que vous soyez en fait vraiment bien aligné à l'autre sapin. On sait jamais, des fois on peut se tromper dans une mesure ou je sais pas, ouais, on peut se tromper dans une mesure. Là, donc vous avez votre carte pliée. Là, vous prenez votre ce que vous venez de découper, en fait, vous pliez et vous servez de patron. Voilà, comme ça. Et au moins, comme ça, vous êtes sûr d'être d'avoir le même sapin en fait de chaque côté. Tout simplement. Donc là, vous venez découper, pareil. Hop. Voilà. Je sais pas si j'explique bien, c'est vrai que quand il y a des dimensions comme ça, c'est un peu dur à vous expliquer. Surtout là, bah, c'est un petit peu tordu, quoi. C'est pas un truc simple où il y a juste des carrés et tout ça. Donc, c'est pas évident. Hop là. Et là, du coup, donc, on a notre sapin qui est réalisé. Donc, j'espère que j'ai été claire dans ce que j'ai dit. Hein, parce que voilà, c'est pas évident. Désolée. Mais donc voilà, donc une fois que vous en avez fait un, voilà, gardez le patron. Donc moi je vais garder le noir en patron comme ça pour faire plusieurs cartes. Au moins bah, j'aurai toujours ça, tac tac. J'aurai pas besoin de faire mes mesures à chaque fois, une fois qu'on en a fait un. Voilà, vous essayez de le faire dans un cardstock assez épais. Et au moins bah, vous pouvez comme ça après faire à votre guise. Alors on va utiliser. On va essayer de décorer cette carte. Donc, on va prendre du papier, du Luxe Paper Book là, de chez Action. Bon, celui-là, il fait pas vraiment Noël. Mais bon, on va essayer de trouver un petit truc. Alors, j'aurais bien aimé mettre un petit peu de... Celui-là, là, il est sympa. Après, en sachant que là, à l'intérieur, il y aura le mot. Donc, ouais, je prendrais bien un petit peu de... Ouais, mais lui, il faut qu'il soit mis droit comme ça. Ce sera peut-être plus sympa. On va prendre un peu de laine. Comme ceci. Alors là, en dimension, on avait 5 et 5. Donc... je vais prendre directement, je vais couper là pour je sais pas si je vais utiliser que ce papier là, comme ça, comme vous savez, moi j'aime bien faire comme ça. Et au moins j'ai mes feuilles qui restent dans mes blocs, même si c'est des petits bouts de feuilles. Je vais prendre un poil plus. Même si c'est des petits bouts de feuilles, mais au moins, voilà, il reste rangé en fait dans mon bloc. Moi, je préfère. Alors, là, on va donc se couper. Donc, 2 papiers, donc de 4,5. Voilà.
Hop, et donc gardez bien vos chutes, surtout pour les papiers de Noël. Et sur, donc il fait 13. Donc sur 12 et demi. Après vous pouvez faire directement en fait, enfin la grandeur réelle, hein, faire 5 sur 13, mais moi voilà, j'ai envie qu'il y ait un petit peu de blanc. Donc là on va venir couper donc 2 morceaux comme ceci. Voilà, après il y a le sapin qui va venir dessus. Alors pour le sapin, on va prendre qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour le sapin qui irait bien avec. Je pensais à celui-là avec les petits pois. Donc on va prendre un petit bout avec les petits pois rouges. Ça fera ressortir en fait le rouge que j'ai pris. Donc je vais prendre pareil un petit bout. Pas besoin d'en prendre 50 puisque le sapin il fait que 4,5 en longueur. Alors là c'est pareil. Donc pour le sapin en fait, donc là on va déjà se couper à 13. Voilà. Comment dire, pour le sapin, si vous voulez faire entier, donc vous refaites votre sapin avec les dimensions que je vous ai fait là et vous venez directement vous coller dessus. Et après si vous voulez enlever 100 mm, et ben vous enlevez, à chaque fois 5 mm des dimensions que je vous ai donné tout à l'heure. Alors moi je vais essayer de faire comme ça. Donc je vais mettre mon papier comme ceci. Voilà, je vais venir tracer mon sapin sur mon cardstock en fait. Voilà, comme ceci. Je vais venir le découper. Moi, je vais dans les choses simples, hein. Comme ça, vous n'avez pas besoin à chaque fois de remesurer. Oh, je vais pas arriver à parler aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de remesurer à chaque fois 3,3, 4,5. Enfin, bon, voilà. Vous savez ma passion pour les mesures. Donc voilà, j'ai coupé un morceau du sapin. Donc bien entendu, vu que je l'ai coupé à l'envers, lui, il va aller de ce côté. Donc là, il fait pile poil la taille en fait de ma carte. Donc là, si vous voulez enlever un petit peu, et bien tout simplement, on va mesurer 5 mm à chaque fois, tracer un trait et enlever. Donc pour faire donc forcément l'autre côté, on va prendre l'autre côté du cardstock et l'autre côté du sapin. Donc on s'aligne bien à notre sapin. Voilà, et on vient découper. Alors, c'est une carte qui est un petit peu longue. Je n'ai pas préparé, voilà, je voulais faire avec vous. Et en plus, à la fin, on a un petit sapin qui est déjà fait. Et donc, du coup, on a nos deux côtés, voilà, qui sont comme ceci. Alors, après, si on veut faire décorer les arrières, donc on prévoit. Donc, derrière, est-ce qu'on fait en rouge ou est-ce qu'on fait en une autre couleur quelle couleur on pourrait le faire derrière le sapin? On va rester sur le ton rouge, hein, de toute façon, je pense. Après, c'est vrai que dans ce bloc-là, il n'y a pas énormément non plus de... Il n'y a pas énormément... Après, est-ce que j'ai assez pour faire...
Est-ce que j'ai assez? Non, j'aurais pas assez pour refaire des sapins avec celui-là. Pour faire recto verso, en fait, je voulais prendre un petit bout. Je sais pas quoi prendre en couleur du coup. Après, on a celle-ci. On va prendre celui-là, qui est rouge comme ça. Hop. Alors, ce que je vais faire dans ce cardstock là, donc là, vu que j'ai déjà mes deux petits sapins, avant de les coller, ben, je vais m'en resservir de patrons. Tout simplement. Donc, j'en fais un là. Et donc, vous prenez bien les deux, hein, parce que les deux ne sont pas pareils. Alors, j'en ai fait un comme ça. Et l'autre, je le fais... On va d'abord découper celui-là. Je vais voir la place qui me reste après. Hop. Alors, on a un côté qui est fait. D'ailleurs, c'est lequel côté que j'ai fait? C'est celui-là, donc vous plantez pas. Hein. Donc là, j'ai fait ce côté. Et maintenant, donc je vais faire ce côté. Donc pour éviter de perdre le maximum de papier possible, je vais m'accoler ici. Le cardstock est assez, le papier il est assez épais, donc ça va. Pour faire le patron, ça bouge pas trop. Ça passe pas en dessous, quoi. Alors. Hop. Voilà, comme ça je perds le minimum de papier. Hop. Alors j'espère que le résultat sera bien parce que c'est une carte quand même qui est assez longue à faire. Hein. Et hop, voilà. Alors donc on a tous nos sapins. Voilà, donc vous voyez on a nos sapins ici et nos sapins blancs là. Donc après, alors soit vous les collez juste comme ça, comme je vous disais, ou soit donc vous prenez une règle et vous venez enlever 5 mm comme ceci. Alors on trace des traits. Donc voilà, ça va être un petit peu long, encore une fois. Donc derrière, vous tracez des traits si vous voulez qu'on voie le blanc de votre carte. Donc sur 5 mm, hop. Alors je suis désolée, j'ai encore ma chienne qui ronfle. Alors si j'enlève 5000, par contre, il va pas me rester grand chose dans mon sapin. Donc. Hop. Voilà, il va pas me rester grand chose. Donc là, vous faites pareil, 5000.
J'aurais peut-être dû essayer sur un papier rouge, au moins si je n'aimais pas. Parce que voilà, 5 mm, ça vous fait enlever tout ça en fait du sapin. Mais je pense que ça risque de faire un petit peu beaucoup. Donc je pense que on va coller directement ouais, le sapin dessus, ça sera beaucoup mieux. Au pire des cas, ouais, on va coller directement le sapin dessus. J'ai peur que ça fasse beaucoup enlever. On verra pour une prochaine carte. Ou vous essayez si vous voulez chez vous voir ce que ça peut donner. Mais moi je pense que je vais laisser le sapin entier pour une fois. Alors, donc, eh bien c'est parti. Hein, on va coller déjà nos sapins. Comme ça, ils seront déjà collés. Alors, le but du jeu, c'est de bien se coller. Alors, si on a pris les bonnes mesures, mais vu qu'on a utilisé comme un patron, normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Le sapin va directement venir se caler à l'endroit où il doit se caler, hein, tout simplement. Voilà. Donc, le mieux, c'est de le faire à plat. Donc, ensuite, on va faire la même chose pour l'autre côté. Ma colle est encore bouchée. Alors, c'est parti. Hop. Voilà, pas. Donc là, je mets le deuxième blanc. Voilà. Donc là, on va attendre que ça sèche un peu. Je vais essayer de prendre l'autre, voir si elle veut mieux sortir la colle, parce que bon, c'est pas top top. Hein. Donc là, je vais prendre à l'arrière et donc je vais coller mes autres sapins qui sont rouges. Oh. Mais c'est phénoménal quand même. J'ai 50 colles. Il n'y en a pas une qui va vouloir. Je prends une neuve. Voilà. Alors, tac. Donc là, ça va être celui-ci. Donc, on vient se coller bien au bord. Pareil. Et de l'autre côté, on va venir donc coller. Ah ben, je me suis plantée. Comment ça se fait, je me suis plantée? Ah ben, vous voyez, je vous ai dit, faites attention, prenez bien le truc. Et je me suis plantée. Comme ça, c'est fait. Oh, c'est pas possible. Ben, écoutez, on va en refaire un. Comment ça... Ah, j'ai dû reprendre le même en fait. Vous voyez, quand je vous dis faites attention et tout, ben... Alors du coup, attendez, alors que je me plante pas. Si je fais celui-là, ça va me faire celui-là. C'est ça. Et là, je sens que je vais me replanter. Alors, avant de découper, on va regarder. Hop. Ouais, c'est bon. Cette fois-ci, ça devrait aller. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, je vous dis, attention de ne pas vous tromper. Vous voyez, vous trompez de sens, et bien ça marche pas. Donc, on recoupe. Hop là. Et donc, on vient se coller ici. N'importe quoi. Allez, hop, donc on vient se coller.
Voilà, donc ici. Donc je redécoupe un petit peu mes sapins parce que ben là je sais pas ce que j'ai fait. Peut-être avec l'épaisseur en fait du traçage. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici et là nous allons coller donc nos petits nos papiers en forme de maille en fait de pull. Voilà, après ensuite on va pareil coller de l'autre côté. Alors désolé hein, pour certaines à qui ça dérange, mais Ishka est avec moi donc elle ronfle. Voilà, mais je peux pas l'empêcher de ronfler. Donc voilà ce que ça donne au niveau de notre carte. Donc après on a les sapins aussi qui sont colorés comme ça. Et après hop ici on peut mettre aussi des papiers et bien sûr en mettre aussi derrière. Voilà, décorer en fait au max nos cartonnettes. Tout simplement. Ishka. Alors, attendez, je sais pas comment m'y prendre là. Hop. Donc pour derrière, c'est bon. Et voilà. Alors donc je vais coller donc pour l'intérieur des petits papiers comme ça, donc ils sont de la même couleur que les sapins de l'autre côté. Donc, pareil, j'ai coupé comme tout à l'heure, hein, j'ai fait 4,5 sur 12,5. Comme ça, ça nous fait des petites arêtes blanches. Ah, elle est laborieuse, hein, cette carte. Vous voyez, quand je veux faire quelque chose de travaillé, j'ai vraiment du mal, en fait, à m'adapter, en fait, à une chose. Bon, il y a des fois où j'y arrive. Il y a d'autres où j'y arrive moins. Donc, voilà ce que ça donne quand c'est ouvert. Après, on a le sapin comme ça. Et après, à l'arrière, donc, ça fera comme ceci. Donc volontairement j'ai coupé pour qu'on ait en fait un petit peu d'étoiles et un petit peu de rouge comme le sapin. Comme ça ben ça change un petit peu, voilà, de papier.
On essaye de se centrer au maximum. Et voilà. Alors, là, j'ai pris un cardstock qui est vraiment très très épais. Alors après, on peut faire une petite, vous savez, un petit truc pour les fermer comme ça. Là, on prend un grand papier comme ça et on fait une petite languette, vous savez, qui passe comme ça pour le fermer. Voilà, ça peut être sympa. Je sais pas s'il va me rester une petite bordure. On pourrait essayer d'en faire une petite languette. Ça mesure combien? Peut-être avec ma règle déjà. Ça va faire 21. Donc il me faudrait un papier qui soit un peu plus grand. 21, 21. On y était presque. Je vais couper un papier à 26. Euh, 2 cm, ouais, ça suffit, je pense. Voilà, donc là j'ai pris un petit papier qui fait 26 pour l'instant sur 2 cm. Comme ça, je vais venir mesurer en fait mon papier et je vais savoir à combien il faut que je colle voilà, ma petite languette comme ceci. Et après, ça vous fait un petit passage, enfin, vous voyez, une petite fermeture. Ah, je sais pas comment vous expliquer, c'est fou. Hein. Là, on va venir coller ici. Voilà, mais pas trop serré. Et comme ça, après, ça nous fait une petite languette pour fermer notre papier. Donc moi, j'ai vraiment vu large, mais vous pouvez faire même... allez, j'enlève combien? J'ai mis 26. Vous pouvez faire 22. En étant vraiment très très large, vous pouvez faire 22. Donc le but du jeu, c'est de faire en fait un petit cercle comme ceci. Vous allez venir donc le coller, mais qu'il soit pas trop serré pour que ça puisse passer. Moi, je décolle mon sapin au passage. Ça va pas le faire. Alors, tac. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit bout de scotch double face, comme ça va le maintenir en attendant que la colle sèche. Vous allez voir. Après, dessous les sapins, vous auriez pu mettre... Vous auriez pu mettre en fait sous les sapins ici, on peut mettre un ruban pour fermer, enfin voilà. Vous voyez, comme ça la maintient en fait fermée. Donc après, là je l'ai mis comme ça. Après on peut venir décorer avec une petite bordure comme ceci. Donc là on va venir coller notre papier de chute qui reste. Hop. Donc on essaye de se caler bien droit. Tac. Voilà, on va attendre que ça sèche. Donc là on a un petit écart, on va venir le cacher. Et là on va voir s'il y a des petits dice cups pour pouvoir décorer un petit peu notre carte. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Après bon, à la décorer, ça va pas être non plus super évident. On n'a pas non plus énormément de place. Mais on peut mettre des petits lutins au niveau du bas, là, à l'intérieur. Après, au niveau de sur les côtés, on peut mettre un petit Père Noël comme ça. Pourquoi pas? Sympa, lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, hop, lui on peut venir le mettre ici. C'est rigolo. Ishka, on n'entend que toi. Idou.
Alors, hop, on va mettre un petit Père Noël lutin, quoi. Je pas vraiment un Père Noël. Voilà, ici. Bon, après, j'aime autant quand c'est... quand il n'y a rien. Et là, je vais juste mettre une petite lanterne. Alors moi, je vais rien mettre sur le sapin. J'ai pas envie. J'ai envie de le laisser comme ceci. Voilà, le petit sapin. Hop. Je vais mettre une petite lanterne dans le coin, là. Ishka. Voilà. Après, à l'arrière, pareil. Alors, soit vous mettez quelque chose, ou soit vous mettez rien. Moi, je pense que je vais juste mettre un petit mot. Alors, il y a celui-là que j'aime bien. Est-ce que j'en ai vu d'autres ou pas? Spécial de Xmas Shooter. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. C'est bientôt Noël. Putain, ça va passer vite. Oh non, je vais juste marquer Winter, tiens. Winter ici, là. Non, le Winter, on va le mettre derrière. On va le mettre ici, dans le coin. Voilà, j'ai pas envie vraiment de faire de la déco sur cette carte. Parce que je trouve que ça suffit à elle-même au niveau de tout ce qu'on peut avoir. Et du coup, là, il me faut un truc pour mettre là. Et je pense que, ouais, on va mettre une petite étoile. Une petite. Elle est quand même assez grosse. Voilà, on va venir se caler une petite étoile ici. Et voilà. Ah ouais, 43 minutes quand même, j'ai pas vu. Donc voilà, notre petite carte sapin. Donc là, j'ai mis une petite déco et une petite déco. Moi, je préférais vraiment sans. Après, là, à vous de voir si vous voulez décorer. Donc là, j'ai rien mis parce que c'est là où il y aura le mot. Donc, ça se présente comme ceci à l'avant. Et à l'arrière, elle se présente comme ceci avec écrit Winter. Et comme je vous dis, vu qu'elle a tendance à se relever, donc pourquoi pas mettre une petite accroche. Voilà, qu'on a fait. Donc ça fonctionne pour plein de choses. Ou voilà, elle se ferme comme ceci. Et derrière, on a mis une petite étoile. Voilà, avec des petites chutes de papier. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette première carte de Noël vous aura plu. Bon, j'avoue que j'ai galéré vraiment à la faire. Voilà, comme je vous dis, j'ai plus tendance à faire les choses moi à l'instinct, et quand je dois suivre quelque chose, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on y est arrivé quand même. Donc si moi j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver forcément. Donc n'hésitez pas à mettre pause pour les dimensions ici et pour les dimensions ici. Voilà. Et écoutez, je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien, profitez et restez comme vous êtes. Bisous!